En fait, en quoi c'est novateur la tierce forêt? Parce que des espaces végétalisés en ville, il y en a beaucoup. I am walking down the street, thinking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing. C'est très novateur parce qu'en fait c'est une superposition de plusieurs solutions à différents niveaux. Et on a vraiment cherché à superposer un écosystème forestier, donc la façon dont les arbres fonctionnent entre eux dans une forêt, à un écosystème urbain. Et c'est pas une adaptation des deux, c'est vraiment comment on fait pour qu'ils fonctionnent ensemble. Et donc dans la tierce forêt, les arbres sont plantés en pleine terre, pas dans des fosses, alors qu'en ville normalement c'est creusé, on plante un arbre et il est tout contraint, donc là ils ont vraiment de la place. Il y a une réserve pour collecter l'eau de pluie qui permet en fait aux arbres d'être arrosés et d'avoir accès à l'eau, qui est l'un des plus grands problèmes pour les arbres en ville parce qu'ils souffrent du fait de ne pas être arrosés. Quand il pleut, l'eau s'infiltre à travers ce revêtement de sol. Et s'il y a un excédent qui ruisselle tout de même dans l'épaisseur du matériau, il est récupéré au centre et ensuite il sera redistribué vers les arbres, ce qu'on voit sur cette image. C'est-à-dire que au sous-sol, on avait installé ces draps en terre cuite qui permettent en fait que l'eau qui est au centre dans ce réservoir d'eau, qui est un réservoir tout simple, hein, c'est un enduit d'argile qui rend cette partie étanche. L'eau s'accumule ici et après elle est redistribuée à travers ces draps vers les arbres et ça prolonge l'évapotranspiration. Il y avait un vrai travail sur le sol, en fait, ça nous tient à cœur quelque part parce que quand on y va là-bas aujourd'hui, ce qu'on voit c'est des arbres plantés dans un sol très urbain tout de même, mais sous ce revêtement de sol, il y a le terrain comme il était avant en fait, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé sur place le remblai qui était là, qui n'avait aucune valeur agronomique en soi, mais on l'avait mélangé avec du compost pour relancer les processus biologiques et pour rendre ce sol vivant de nouveau en fait. C'est un peu un travail de longue haleine quelque part. On espère qu'avec le temps, avec la plantation des arbres, il y aura un réel écosystème qui va se créer aussi au sous-sol. Et pour encore aider à ça, on a rajouté on a mycorhizé les racines des arbres, c'est un champignon en fait qui existe dans la nature, dans la forêt. Normalement, c'est la symbiose entre l'arbre et le champignon, et le champignon il aide l'arbre d'aller chercher de l'eau plus loin et donc être plus résistant à la sécheresse et évapotranspirer mieux. Enfin, en ce qui nous concerne, les humains, c'est ça qui nous intéresse avec les arbres parce que ça rafraîchit l'air. Donc on a tout mis en place pour que ces écosystèmes soient le plus proche de ce qu'on trouve en forêt, tout en conservant en fait les ressources qui étaient déjà sur place en fait, et ne pas apporter la terre végétale par exemple parce que ça appauvrit du paysage ailleurs. Et donc ça c'est un échantillon du revêtement qu'on avait mis. C'est très très dur, hein. Enfin, totalement accessible pour toutes les personnes, en fait, même des personnes qui ont des difficultés à se déplacer en chaise roulante ou autre chose. C'est complètement perméable. Ici, nous pouvons voir en fait une station météo qui a été posée par Météo France. Donc, nous avons un suivi microclimatique qui a été donc mis en place par l'Université de Paris, le laboratoire LEED. Donc, ça c'est très important parce que nous avons cette station météo avant projet. Et l'idée c'est de pouvoir comparer avec des données après projet aussi. Donc ça a été mesuré dès le départ pour avoir la différence entre les deux. Et voilà, les premiers résultats sont assez probants puisque on peut vérifier un gain en moyenne de 2,5 degrés de température ressentie, en allant à des pics jusqu'à 6 degrés même. Il fallait voir un peu les essences. Donc, comme je disais, essentiellement c'est de l'érable champêtre. On va voir quelques types ici. En fait, l'érable champêtre, c'est un des arbres qui sont assez performants en fait, pour le rafraîchissement.
c'est un arbre qui transpire beaucoup en fait. Et puis nous avons aussi voilà, des essences qui sont plantées en autre tige, mais aussi en CP, voilà, en partant du sol, avec cette idée d'avoir voilà, des masses végétales à différentes hauteurs. Si on continue. Nous avons aussi planté des arbustes en fait, sur le côté. Et voilà, et dans cette partie, on voit une densité encore plus forte. Ça a été choisi ici puisque c'est la zone où il y avait le plus de soleil. Donc c'est la zone où en fait on était le plus exposé. Donc c'est là où on a planté de façon beaucoup plus dense. Donc on peut voir que voilà, la canopée à peine 2 ans de plantation, elle est déjà assez importante. Cet espace-là, il sert donc à un foyer de jeunes travailleurs. Donc ils ont des chambres en fait qui sont assez petites. Donc c'est un espace extérieur qui leur sert vraiment comme une extension en fait de leur logement. Aujourd'hui, ils sont appropriés de cet espace voilà, pleinement. Et l'idée au départ, c'était un peu de créer un espace qui puisse être évolutif en fait. Donc l'idée du mobilier, c'était voilà, pour faciliter l'appropriation de l'espace, c'était de ne pas avoir un mobilier fixe en fait où voilà, une fonction serait attachée à un endroit. Là, ils sont déplaçables. Donc l'idée, c'est que voilà, les usagers puissent au fur et à mesure composer en fait l'espace comme ça leur convient. J'habite à l'église de Pantin et je viens jusqu'à là parce que là, il est magnifique. Je connais ce lieu depuis 6 mois et je prends toujours mes pauses à côté d'un arbre. C'est agréable. C'est vraiment l'endroit pour la détente. On discute, on fait un petit point de temps en temps sur nos réunions. On se pose et puis ça nous redonne un peu de réconfort pour redémarrer la journée. Est-ce que vous êtes arrivé déjà de faire des petites réunions ici avec les jeunes ou est-ce que c'est des choses que vous prévoyez de faire à l'avenir, d'utiliser l'espace aussi pour votre travail? Moi non, mais ma collègue en parle de temps en temps, la psychologue, elle se dit que c'est un cadre détendu pour pouvoir mettre les jeunes à l'aise, pour pouvoir discuter, oui. Nous avons fait au tout départ une esquisse. Et cette esquisse, on l'a inscrit, donc il y a un appel à projet de la ville de Paris et de l'Urban Lab notamment. C'était sur l'adaptation au changement climatique. C'est parti de là. Donc le projet au départ il a été lauréat dans ce cadre et ça nous a permis de rencontrer plusieurs acteurs en fait, soit des investisseurs, soit des bureaux d'études pour aboutir au projet. C'est réussi. Oui, donc le projet a commencé, en fait, c'était une réponse à une demande d'une association d'insertion sociale à Aubervilliers. C'est l'association Alteralia. Et nous, on a apporté cette réponse qui répondait aussi à des questions autour de l'environnement et l'adaptation de la ville. Et ils étaient très contents parce qu'ils s'intéressent aussi, en plus de leur travail social, ils savent aussi que l'environnement, c'est un sujet très important qui leur tient à cœur. On les connaissait comme ça de loin, on travaillait un peu avec eux auparavant. Ils nous ont fait confiance, mais il y avait un constant dialogue entre leurs besoins et nous. On a travaillé vraiment main dans la main. Aussi dans une certaine politique de rendre la ville plus accueillante pour les piétons plutôt que des voitures. Et nous, on se posait la question, en fait, quel type de projet on devrait faire aujourd'hui pour ne pas rendre la ville encore moins confortable qu'elle l'est déjà. Parce qu'on le sait que en ville, il fait plus chaud qu'à la campagne. Donc, si à la fin, on se retrouve avec un îlot de fraîcheur, c'était vraiment notre intention quelque part. C'était de dire, au lieu de... Enfin, en quoi on peut améliorer les conditions de vie pour les habitants de la ville. Et ça passait par cette transformation vraiment en profondeur de ce lieu, c'est-à-dire rendre tout le sol perméable de nouveau, donc recréer le cycle de l'eau localement, parce qu'autrefois, en fait, quand on a un parking, on a l'eau de pluie qui tombe, qui est dirigée vers les caniveaux et après elle disparaît. Et pourtant, l'eau, c'est un allié, quelque part, pour le rafraîchissement, et il faudrait la valoriser. Donc, d'une part, on fait ça, et d'autre part, on plante très densément des arbres pour créer vraiment un écosystème forestier qui permet de rafraîchir sur les deux plans, en fait. D'une part parce qu'ils créent de l'ombre et d'autre part parce que les arbres font ce qu'on appelle l'évapotranspiration et effectivement ça fait baisser la température de l'air.
Oui, Tierce Forêt, c'est en quelque sorte une extension de cette notion de la forêt primaire, celle qui n'a jamais été touchée par l'homme, après la forêt secondaire qui est celle qui a été plantée quelque part, et c'est la majorité de toutes les forêts qu'on a en Europe aujourd'hui. Et Tierce Forêt, c'est peut-être la forêt en ville. Quand la ville et la forêt se rejoignent, peut-être c'est ça le troisième type de forêt, la forêt qui existe en ville. Et lisière, c'était peut-être une idée de départ qu'on s'est dit, on commence par ça, c'est une lisière de forêt et elle va s'agrandir et elle va prendre de plus en plus de place dans la ville et au final, il n'y aura que la Tierce Forêt partout. En fait, il y a un vrai potentiel de reproduction de ce type de projet en fait, parce ce qui nous intéressait, c'était pas uniquement comment transformer en particulier ce parking d'Aubervilliers concrètement, mais plutôt de mettre en place une méthodologie qui permet en fait de faire autrement l'espace public en ville. Et ce lieu d'Aubervilliers, il est très représentatif quelque part de l'urbanisme de la banlieue parisienne ou toutes les banlieues quelque part qui ont été construites au XXe siècle en fait. C'est vraiment des immeubles assez espacés, très hauts et des grands espaces libres entre eux qui ont été probablement pas conçus pour les conditions climatiques qui nous arrivent aujourd'hui. Donc c'est un autre rôle aujourd'hui de trouver des solutions nouvelles pour rendre ces lieux plus confortables et peut-être plus beaux aussi au final. Il existe depuis bientôt 1 an et les bénéfices sont multiples en fait. Notre objectif c'était de créer réellement un écosystème forestier qui est autonome dans son fonctionnement, qui n'a pas besoin d'être ni arrosé, ni entretenu d'une manière plus particulière qu'à n'importe quel espace public. Donc, par lui-même, il rafraîchit. C'est un système totalement passif, comme ça, et gratuit. Enfin, c'est assez beau de se dire que la nature, elle peut nous aider, en fait, à mieux vivre, juste parce que les arbres, ils font gratuitement de le rafraîchissement, super. Et d'autre part, notre objectif, c'était aussi de garder le caractère urbain de ce lieu. On ne voulait pas remplacer la ville telle qu'elle était avant, ou un espace urbain, par une nature sanctuarisée. L'idée c'était vraiment de dire il faut que ça reste accessible pour les piétons et pour les résidents qui sont sur place. Donc aujourd'hui on voit en fait les gens se sont très bien appropriés de ce lieu et ils vivent très bien. Ce type de solution c'est toujours très local, le résultat quelque part, l'impact il est local. Après ça peut devenir des lieux de refuge pendant les périodes de canicule ou si ce type de solution est vraiment propagé sur toute la ville, on aurait une baisse de température générale, une diminution du lot de chaleur urbain. Mais pour cela, il faudrait vraiment non seulement planter beaucoup d'arbres, aussi travailler sur les toitures, la couleur des toitures, l'utilisation des matériaux de construction. La solution d'adaptation au changement climatique, il n'y a pas une seule solution, il y a toujours un empilement de différentes solutions qu'il faut mettre en place pour espérer un impact vraiment général. Le projet a réuni beaucoup de partenaires et parmi des soutiens qu'on a eu, c'était l'Agence parisienne du climat, Urban Lab de Paris&Co, ADEME, il y avait aussi donc l'Université de Paris avec Martin Hendel et bureau d'études IPH. Sur la partie végétale, on a travaillé avec des ingénieurs forestiers, Sophie Bertin et Christophe Calvaroso, qui sont des chercheurs en même temps, qui travaillent sur le sol et sur la plantation des arbres, normalement en forêt. Et là, ils se sont prêtés à cette expérience, à reproduire leur travail ou se poser des questions, comment ça pourrait se passer en ville. Il y avait des personnes très spécialisées qui trouvaient des réponses très précises à des questions qu'on a dû se poser parce que on n'a rien fait réellement comme ça s'est fait d'habitude en fait. Il y avait des inventions à différents niveaux du projet. Les architectes sont là pour aménager l'espace dans lequel on vit. Et nous, on prend ça très au sérieux. Et que ce soit l'espace intérieur ou que ce soit des immeubles, je pense que c'est notre rôle de trouver des solutions, comment s'adapter à des nouvelles conditions climatiques. I am walking down the street,
Thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying.